Salut à tous, aujourd'hui on est le 1er novembre et c'était la fin du Inktober hier, donc j'ai réussi à le terminer à temps, donc pour ça je suis très content. Et je vais parler un petit peu dans cette vidéo du côté habitude, de ce que ça m'a appris, de ce que j'ai eu comme chose durant ce Inktober. Peut-être des mots plus précis que ça à utiliser, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à tout ça, je vais commencer par vous parler des deux dessins que j'ai réalisés hier sur les thèmes trouver et masque. Pourquoi l'hésitation? Le premier dessin ressemble à ça, j'ai eu un petit peu de mal à le faire et à composer parce qu'en fait j'ai essayé 2 fois de le faire et j'arrivais pas du tout. Donc je m'y suis surpris le lendemain et j'ai réussi finalement à trouver la composition que je voulais, l'équilibre entre le trait, le crayon de papier, l'expression, etc. que je voulais avoir. Et celui que je préfère, c'est celui que j'ai fait en tant que dernier dessin, qui est donc celui-ci. En voyant ce thème masque, je me suis directement dit, je veux faire un monstre qui se déguise en humain et qui va suivre un groupe d'enfants avec lequel il est pote pour chercher les bonbons Halloween quoi. Pour ce dessin, j'ai utilisé mon marqueur de taille C, donc c'est une pointe qui est comme ça. Ça me permet assez facilement de faire des traits plus ou moins épais, et puis j'aime bien l'effet que ça donne un effet beaucoup plus expressif, beaucoup plus naïf on va dire. En tout cas ça me permet de bien me lâcher, et quand j'ai dessiné ça, j'avais en tête les dessins de Pete Docter, donc le réalisateur de Monstres et compagnie, avec ce genre de croquis qu'il a fait dans les croquis préparatoires de comment est-ce qu'il a imaginé les personnages, etc. Un trait qui est vraiment très simple mais très expressif. Et ce qui est assez marrant avec cette illustration, c'est qu'on m'a fait remarquer sur Twitter que d'autres artistes avaient à peu près le même genre d'idée. Donc ici c'était Bobby Chiu et Jim Bryson. Bobby Chiu, je vous en avais déjà parlé, mais avec Jim Bryson maintenant il a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle le Bob Jim Drawing Show, je crois que c'est ça. Et pour leur dessin du thème masque, ils ont réalisé cette illustration là qui est beaucoup plus aboutie au niveau de la technique que moi, mais l'idée reste à peu près la même. On dirait que la leur est un peu la suite de ce qui s'est passé, mais ce qui est assez marrant c'est que c'est vraiment un masque avec un personnage humain. Le monstre il a des cornes, enfin c'est vraiment le même type d'idée. Donc on devait être dans la même ambiance à ce moment là, avoir la même humeur, j'en sais rien, il s'est passé un truc qui fait qu'on a eu cette idée là, ou alors c'est juste pas original du tout, je sais pas. Donc allez faire un tour sur leur chaîne au passage, c'est vraiment super intéressant, on arrive à comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent à leurs images et comment est-ce qu'ils les font. Maintenant que vous avez vu mes 2 dernières illustrations, on va pouvoir passer à un bilan plus global du Inktober. Donc en gros, à quoi ça a servi? Déjà avoir l'habitude de dessiner tous les jours, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo annonce, je dessine pas tous les jours. Ce qui peut être assez problématique, surtout quand on conseille aux gens de dessiner tous les jours. Et avoir ce défi, me dire ok tous les jours tu dois sortir un dessin, ça m'a permis de vraiment me motiver à ça, de me dire absolument il faut que je fasse un dessin tous les jours sur un thème. Le thème ça permet vraiment de se cadrer. Je sais que ça peut parfois donner des idées trop larges ou alors avoir trop de liberté. De mon côté, j'avais besoin de ces thèmes-là pour me permettre de dessiner des choses que j'aurais pas dessinées autrement, ou en tout cas d'imaginer d'autres types d'histoires. Mais pour vous, vous pouvez très bien utiliser d'autres thèmes ou alors pas de thème du tout, enfin plutôt en choisir un. Et pour dessiner tous les jours, forcément, il fallait prendre un petit peu des habitudes, savoir si je dessinais le matin, le soir, à quel moment j'avais mon idée, à quel moment je faisais mon crayonnet, aussi définir le temps que ça allait me prendre. Donc juste au niveau de dessiner tous les jours, vous avez bien vu que je l'ai pas fait tous les jours, parce que rien que sur Instagram, il n'y avait pas forcément une image tous les jours. On reparlera d'Instagram juste après. Mais en tout cas, j'ai dessiné presque tous les jours parce que j'ai dû rattraper en un week-end 8 images. Vous avez certainement vu la vidéo et si vous ne l'avez pas vue, il y a un lien dans la fiche et dans la description. Mais en tout cas, j'ai repris cette habitude de réfléchir chaque jour à une histoire différente, de réfléchir chaque jour à comment est-ce que je peux mettre en scène une histoire différente. Pour certains, l'objectif de Inktober c'était de réaliser des portraits, pour d'autres c'était de réaliser des objets ou des environnements. Pour moi, c'était de raconter une histoire avec des personnages dans la bonne situation. Et surtout de faire ressentir une certaine émotion à travers ça. Et pour le côté routine, ça m'a vachement aidé d'avoir besoin de montrer tous les jours ce que je faisais, donc de partager ce que je faisais via les réseaux sociaux, etc. Surtout via Instagram et via YouTube et mes vidéos. Donc vous avez certainement vu que sur Instagram j'ai été très actif en termes de story. D'ailleurs ça va pas s'arrêter parce que certains d'entre vous ont dit, quand j'ai dit que le Inktober était fini, on dit ah c'est triste, il y aura plus de story machin. Il y aura toujours des stories, il y aura toujours des images. Je vais pas arrêter de dessiner en arrêtant le Inktober justement, ce serait bizarre de faire ça. Parce que je rappelle que le Inktober c'est juste un prétexte pour dessiner pendant un mois tous les jours, mais qu'après par exemple il y a un autre truc que Jake Parker a lancé, enfin je crois que c'est lui aussi qui l'a créé. C'est le Slowvember, un truc comme ça. Bon, en gros, si sur le mois de novembre, l'objectif c'est de faire une seule illustration, mais de la peaufiner au maximum et d'utiliser un mois pour faire une seule image. Donc je pense pas faire ce défi là spécialement, mais j'ai des idées d'illustration que j'ai envie de concrétiser et que vous verrez bien sûr sur la chaîne, dont l'illustration que j'ai laissée en plan pour l'Inktober et qui reviendra bientôt. Donc ça m'a beaucoup aidé au niveau routine et méthode de travail, ça m'a aussi beaucoup aidé au niveau technique, au niveau de la composition, mais ça on en reparlera très bientôt. En termes techniques, j'ai aussi réussi à mieux maîtriser, je pense, les marqueurs que j'utilise. Je le précise encore une fois, les marqueurs que j'utilise, c'est des Faber-Castell. Il y a un lien dans la description si vous voulez vous les procurer. Je suis pas payé pour dire ça, c'est juste que je les trouve vraiment cool, mais je serai payé si vous cliquez en dessous. Ça veut dire que j'ai aucun lien, aucun contrat avec la marque, mais si vous achetez via le lien Amazon dans la description, à ce moment-là, je touche un petit pourcentage. Donc si vous voulez m'aider, c'est l'occasion. Et on en arrive au 3e et dernier point du Inktober sur lequel je voulais revenir, c'est le fait d'augmenter le nombre de personnes qui regardent, d'augmenter l'interaction avec d'autres artistes, d'autres dessinateurs, et ça c'était vraiment cool parce que rien qu'au niveau Instagram, là je vais parler purement de chiffres, on était environ 700 avant de commencer le Inktober et on est maintenant presque 1400.
Donc ce qui fait qu'en un mois, ça a doublé le nombre de personnes qui suivent. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'était des bons hashtags. J'ai commencé à mettre des hashtags aussi en anglais, donc il y a d'autres personnes qui ont pu être touchées par mes vidéos. Mes dessins plutôt, mes images. Et surtout j'ai posté beaucoup, mais genre beaucoup, de stories où je montrais jour après jour, limite heure après heure des fois, tout ce qui se passait pour mes dessins, comment est-ce que je les faisais, comment est-ce que j'y réfléchissais, les problèmes que j'avais. Je pense que c'est un point important de montrer les problèmes qu'on a durant l'Inktober parce que forcément, on est tous un petit peu en train de se dire « Je suis le seul à galérer ou quoi ?» Eh ben non. Et l'autre truc qui est vraiment super cool, c'est que vous avez été très nombreux à commenter presque tous les jours sous mes images, sous mes dessins, en train de me dire ce qui allait bien, ce qui allait pas, ce que vous pensiez qui est... Enfin, tout votre ressenti sur l'image. Voilà, donc c'était vachement motivant, vachement encourageant, et puis aussi ça me faisait plaisir quand vous répondiez en message privé à mes stories, donc vous envoyez un petit smiley ou alors juste une petite vidéo pour dire « Hey, j'adore, merci !» Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à chaque fois vous êtes toujours aussi étonné que je réponde, alors que je vous l'ai déjà dit que je répondais quand vous m'envoyiez des trucs. Donc le Inktober ça permet vraiment de partager une même expérience avec plein de gens en même temps, et justement transition parfaite pour reparler encore une fois du bilan global que je veux faire avec vos propres vidéos. Pour l'instant j'en ai reçu 3 ou 4 je crois que j'ai déjà enregistré, donc elles seront dans... Clocher. Vous pouvez donc m'envoyer vos vidéos sur votre expérience du Inktober, donc juste être là, face caméra, ou pas forcément face caméra, mais en tout cas montrer vos dessins, montrer vos papiers, votre matériel si vous voulez pas montrer votre visage, et juste raconter votre expérience, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce que vous avez envie de dire sur votre ressenti sur le Inktober, ce qui donnera lieu ensuite à une vidéo bilan où je montrerai quelques extraits de vos vidéos et où je parlerai un petit peu de mon propre ressenti par rapport à ça. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment parlé de tout ça, mais je vais réagir aux vidéos que vous m'enverrez. Et si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez les envoyer, il faut pas les envoyer n'importe où parce que sinon je vais pas les voir et puis je vais vous perdre et puis vous serez pas dans la vidéo et puis tout le monde sera déçu. Il faut les envoyer dans les commentaires de la vidéo qui a lancé le défi, donc il y a un lien dans la fiche, un lien dans la description. Donc mettez vraiment votre lien en commentaire dans cette vidéo précisément, sinon vous serez perdu à jamais dans l'obscurité de la forêt de la vie, ok? Sur ce, je vous laisse avec un petit récap de tous les dessins qu'il y a dans mon carnet et je vous dis merci beaucoup pour tout ça, parce que ça a été super enrichissant de faire ce défi avec vous, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on le faisait tous en même temps et d'avoir de l'interaction tous les jours. Donc ça, c'était vraiment motivant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.